J'ai raté mes objectifs 2021. Et pourtant, je sens que je me suis réalisé, je me sens accompli, je me sens comblé. Je vous explique comment c'est possible dans cette vidéo et ça devrait vous décomplexer de ne pas atteindre tous vos objectifs et ça va peut-être même vous inciter à ne pas les atteindre. J'en parlais dans la vidéo de la semaine dernière sur comment planifier son année à l'avance pour son entreprise, pour son business. Et la première des 3 étapes que je présentais, c'était de faire un retour sur l'année qui venait de s'écouler pour voir ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné, et finalement de faire un bilan. Et c'est ce que je vais faire avec vous ici pour mon propre business. On va commencer tout simplement avec les 3 objectifs que je m'étais fixés en 2021. Le premier objectif, c'était vraiment le plus gros, c'était celui de rendre mon business plus simple et efficace. Simplicité et efficacité, c'était vraiment les 2 maîtres mots que je voulais mettre dans mon business. Et pour une très bonne raison, c'est que j'ai créé mon business notamment de formation. Celui de prestation était déjà bien rodé, on va dire, donc c'est pas sur celui-ci que je voulais me concentrer pour simplifier les choses cette année-là, c'était vraiment sur les formations en ligne que je proposais. Je propose des formations en ligne à différents publics. J'en propose aux rédacteurs web ou à tous les freelances qui veulent se professionnaliser en référencement naturel. J'en propose aux blogueurs, tous ceux qui ont un blog ou un système d'infoprenariat et qui veulent se faire découvrir par leur blog. Et j'en propose aussi à tout type de business sur Internet qui a besoin de référencement pour se développer. Donc ça fait finalement différentes cibles auxquelles je proposais différents contenus, différentes séquences email, différents programmes de formation, différentes pages de vente. Voilà, vraiment vous comprenez que ça commence à donner quelque chose d'assez important. Et là où c'est devenu important de travailler sur la simplicité et l'efficacité, c'était vraiment quand j'ai commencé à travailler en équipe. C'est quelque chose que j'ai commencé avec Christelle et Adeline fin 2020 et qui s'est vraiment intensifié sur toute l'année 2021. Et l'idée, c'était de pouvoir déléguer certaines parties. Et si je donne un exemple très précis, par exemple, le travail sur les séquences email, il n'y a que moi qui pouvais comprendre le système que j'avais mis en place. C'était impossible pour quelqu'un qui arrive dans ce business-là de comprendre comment c'était fait parce que c'était trop complexe. Et ce serait complexe mais efficace à la limite, c'est pas grave. Mais là, c'était vraiment complexe et inefficace. Parce que finalement, c'est que j'ai voulu rajouter des briques au fur et à mesure que je comprenais qu'il manquait quelque chose dans l'écosystème. Et c'était pas efficace. Il fallait vraiment remettre ça à plat et repartir de quelque chose, d'un squelette vraiment efficace. Donc voilà pourquoi c'était tellement important de travailler sur ces étapes-là, parce que sinon on allait passer des heures et des heures à travailler sur un système qui déjà ne fonctionnait pas de façon la plus efficiente possible, mais qui en plus était vraiment compliqué, donc il fallait vraiment passer beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à comprendre ce qui était. Donc le but c'était de reprendre tout ça et de remettre les bases propres. Ça voulait dire aussi reprendre par exemple sur le travail sur une des audiences, reprendre tout depuis le début pour réaméliorer tout parce qu'il y a des choses qui fonctionnaient, qui étaient efficaces, mais où on pouvait aller chercher davantage d'efficacité. Donc, par exemple, on s'est posé la question de est-ce qu'on connaît bien notre persona? Quels sont les enjeux qu'il a à se développer, par exemple, et en quoi ce qu'on propose, nous, lui vient en aide pour essayer de communiquer plus avec lui, d'avoir des séquences email plus efficaces, d'avoir les contenus qui vont l'aider à progresser, d'avoir des formations plus efficaces aussi pour l'aider à se développer. Chaque année, on remet à jour les formations et là, ça a été une année où on a vraiment fait un gros travail de mise à jour de formation. Et ça m'amène à l'objectif numéro 2 qui est de sortir de nouvelles formations. Alors, cet objectif, il était mal formulé, je me rends compte après coup, parce que j'avais pas mis un chiffre. Je m'étais pas dit je veux sortir une nouvelle formation ou 3 nouvelles formations ou 10 nouvelles formations. Donc je ne sais pas s'il est atteint ou pas. Donc on a sorti en fait 2,5 nouvelles formations. En fait, il y en a une qui va sortir en janvier 2022. Du coup, on a sorti 3 nouvelles formations en plus d'avoir refondu complètement ma formation la plus ancienne, SEO++, qui correspond à tout type d'audience qui veut comprendre le référencement et développer sa visibilité sur Internet. Et on a aussi beaucoup retravaillé sur Blogueur++ et Rédacteur++, qui sont du coup les 2 autres grosses formations, on va dire. Donc, la première étape de simplifier et de rendre ça plus efficace, elle a été atteinte à 100% parce qu'on a vraiment fait un travail de fond là-dessus. C'était énormément de travail, mais ça a porté ses fruits et c'est vraiment très gratifiant, on ressent de l'accomplissement vraiment quand on fait ce travail-là.
aussi bien moi que Christelle et Adeline avec qui on a travaillé vraiment là-dessus. Sur ce qui est des nouvelles formations, j'ai du mal à dire si c'est atteint ou pas étant donné que je n'avais pas mis un objectif mesurable. Donc je suis content du nombre de formations qu'on a sorties, mais voilà, je me rends compte que j'aurais dû rendre cet objectif plus clair dès le départ et c'est justement ce que je ferai pour 2022. Le troisième objectif, lui, était très précis parce que c'était un objectif de chiffre d'affaires. J'avais la volonté de faire plus 80% de chiffre d'affaires par rapport à l'exercice 2020 et c'est là que j'ai échoué. J'ai fait uniquement 35% de plus que 2020. Et donc c'est effectivement un échec parce que je n'ai pas atteint les 80% que je m'étais fixé. Il y a plusieurs raisons à ça et la principale étant que je suis une personnalité qui aime se fixer des challenges un peu inatteignables, il faut bien le dire. En fait, quand on se fixe des objectifs comme ça, il y a vraiment deux façons de faire. Soit on fixe un objectif plus haut que ce qu'on est vraiment capable de faire et même si on ne l'atteint pas, finalement, on atteint quelque chose de vraiment satisfaisant. À l'inverse, si on se fixe un objectif qui est facile à atteindre, par exemple si je m'étais dit je veux me fixer 20% d'augmentation du chiffre d'affaires, peut-être que ça m'aurait paru facile et que je me serais contenté d'atteindre 20%, je n'aurais alors pas fait plus 35%. Donc je suis satisfait quand même de ces résultats parce qu'il y a différentes choses qui en découlent. Effectivement, je n'ai pas réussi le challenge que je m'étais fixé, mais c'est pas grave et surtout je n'ai pas vécu ça avec du stress ou quoi que ce soit. Si vraiment ça avait été l'élément le plus important de ma vie de faire ce plus 80% de chiffre d'affaires, j'aurais peut-être fait certaines choses différemment pour y arriver, mais peut-être au détriment d'autres éléments. On va revenir sur ces points-là d'ailleurs. Derrière un chiffre d'affaires, vous le savez, il y a ce qu'on appelle la marge ou le bénéfice. Faire du chiffre d'affaires sans faire de bénéfice, ça rime à rien. Et à l'inverse, faire peu de chiffre d'affaires mais beaucoup de bénéfices, ça va être plus intéressant. Et c'est là que pour moi, il y avait un challenge énorme en 2021 parce que j'ai recruté beaucoup plus de membres dans mon équipe. Il y a déjà Christelle et Adeline dont je vous ai parlé précédemment et du coup, c'est un coût significatif dans mon budget annuel, budget qui était beaucoup plus léger à ce niveau-là l'année dernière. Et du coup, on a recruté aussi différentes personnes. On a Miora qui s'occupe des mails par exemple, on a Anaïs qui s'occupe de la partie blog et on a tout un tas d'autres prestataires, Baptiste qui s'occupe des Facebook Ads, voilà, on a d'autres prestataires après qui vont intervenir sur d'autres points. Et du coup, ça fait que le chiffre d'affaires, s'il avait été le même que celui de l'an dernier, les charges en face étaient beaucoup plus élevées et donc forcément mon bénéfice, lui, s'en trouvait vraiment diminué. Donc mon objectif de cette année, c'était d'investir suffisamment pour développer le chiffre d'affaires et développer les équipes, mais sans rogner trop sur la marge. Et ça, c'était vraiment quelque chose de difficile intellectuellement. C'était une charge supplémentaire pour moi dans mon quotidien parce que c'est très difficile de savoir à l'avance exactement le chiffre d'affaires qu'on va faire et donc quels sont les investissements financiers qu'on peut faire au fur et à mesure de l'année pour développer ce chiffre d'affaires sans avoir une marge négative ou nulle. Et du coup, je suis super content parce qu'on arrive vraiment à un équilibre. C'est-à-dire que le bénéfice est exactement le même, à 1000 ou 2000 euros près, que celui de 2020. Ça veut dire que les charges ont été compensées par l'augmentation du chiffre d'affaires. Et pour moi, c'est une super nouvelle parce que l'année 2022, je vais pouvoir continuer de développer ce chiffre d'affaires encore beaucoup plus, mais en augmentant les charges bien moins qu'en 2021. Donc les bénéfices devraient être bien meilleurs. On en reparlera, j'ai une vidéo précise sur les objectifs de 2022 qui sortira la semaine prochaine, je vous en reparle. Vous comprenez bien que le chiffre d'affaires en soi, c'était pas tant l'objectif le plus important, c'était vraiment davantage ce bénéfice, ce qui restait vraiment dans la société à la fin de l'année, qui était important pour moi, parce que le but de développer une entreprise, c'est pas juste de faire plus de chiffre d'affaires, plus de clients, etc. Si derrière on travaille plus, mais pour pas faire de résultats, finalement, ça n'est intéressant pour personne. Autant se concentrer sur juste faire un travail de qualité, mais pas plus. Et donc là, le challenge, c'était vraiment de faire du travail d'une qualité encore plus grande, mais en volume plus grand également. Et donc c'est un objectif qui est atteint et honnêtement, en milieu d'année, je pensais que ce serait difficile, qu'on n'atteindrait pas cet objectif d'être à l'équilibre sur ce bénéfice-là. Donc je suis vraiment très comblé et c'est pour ça que j'utilisais ce mot en début de vidéo. Je suis vraiment très comblé parce que ça a payé. J'ai eu une bonne stratégie de mettre en place tous ces éléments, toutes ces personnes qui sont intervenues dans l'équipe référente SEO.
Et ça m'amène à un point très important, c'est que du coup, le fait d'avoir d'autres personnes autour de moi, ça m'a permis de me focaliser sur ce qu'on peut appeler sa zone de génie, sur là où on travaille dans le flow. Donc j'ai pu passer beaucoup plus de temps à titre personnel sur des tâches à haute valeur ajoutée pour moi. Donc moi, c'est tout ce qui est stratégie, c'est tout ce qui est vision globale. J'ai pu beaucoup plus réfléchir sur l'entreprise que d'être dans l'entreprise. J'y étais beaucoup aussi, vous me voyez à travers les vidéos YouTube, à travers des défis qu'on a organisés. Voilà, on a vraiment tous beaucoup travaillé et tout le monde a donné de sa personne. Mais j'ai pu déléguer un certain nombre de choses où les personnes étaient beaucoup plus compétentes que moi finalement, et en travaillant en binôme sur certains sujets, etc., ça a été beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple parce qu'on a évité de complexifier ça. C'était vraiment notre motto 2021, simplicité et efficacité, qu'on va continuer d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, je pense, que j'aurais dû mettre en place bien avant. Mais il se trouve que c'est la maturité du business et peut-être de moi aussi en tant qu'entrepreneur qui m'a amené à cette réflexion sur la simplicité en 2021. Donc vraiment un business qui est plaisant à mener. J'avais eu un côté un petit peu ennui à faire que des prestations de référencement en 2017-2018. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis lancé dans l'aspect formation et ça a donné vraiment un renouveau à mon métier et ça me donne du coup l'opportunité de faire des tâches que je n'avais pas fait avant et surtout d'y passer énormément de temps et de pouvoir les faire de façon très profonde. Et je me rends compte du coup quelles sont mes zones de génie. C'est là qu'on apprend le plus sur soi finalement. C'est en testant, c'est en se donnant l'opportunité de tester ces différentes choses. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut s'entourer, il faut travailler en équipe. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré sur cette année. Je ne pensais pas du tout aimer autant. J'ai beaucoup aimé le côté management alors que je pensais à la base être un mauvais manager. Je pense maintenant que pour mon cas précis, mon entreprise, je suis un bon manager, mes équipes vont bien, tout le monde aime ce qu'il fait dans mon entreprise et c'est vraiment très gratifiant. Et la cerise sur le gâteau, c'est que je suis devenu papa en octobre et du coup j'avais prévu le coup parce qu'on est tenu au courant à peu près 9 mois avant qu'un bébé va arriver et du coup on a pu anticiper ça. Donc il y a eu une grosse charge de travail avant sur toute l'année 2021 mais dans l'objectif que je puisse vraiment me relever du business après la naissance de mon fils pour profiter de ce temps-là, profiter du temps en famille, le voir grandir et que le business continue à tourner sans que j'ai besoin d'être là tout le temps. Avec une réunion d'1 heure par semaine avec mon équipe, c'était suffisant pour mettre en action tout ce qu'on avait préparé en amont. Donc c'est vraiment à ce moment-là un bonheur immense de se dire qu'on a pu se créer cette liberté parce que partout autour de moi, et vous devez en connaître aussi, j'ai entendu notamment des papas qui ont dû aller retravailler au bout d'une semaine ou au bout de 15 jours. En se levant à 8h du mat, je ne sais pas comment ils ont fait, moi à 8h du mat, on n'entendait pas parler de moi dans les semaines qui ont suivi sa naissance et surtout j'ai pu garder mon rythme que je voulais, le rythme du bébé finalement à la maison sans devoir me stresser pour mon entreprise qui a continué de se développer tout de même. Donc c'est vraiment un bonheur, je me remercie moi d'avoir mis tout ça en place, je remercie mes équipes d'avoir été là et je pense qu'on forme tous ensemble une super équipe et j'en suis vraiment très fier. Je vous disais en début de vidéo qu'elle allait peut-être vous inciter à ne pas atteindre tous vos objectifs et vous l'aurez certainement compris, c'est qu'il faut donner une notion d'importance à chacun de vos objectifs. Si j'avais réalisé mon objectif de chiffre d'affaires mais pas celui de simplicité et d'efficacité, mon année n'aurait pas été pareille et je n'aurais pas eu ce sentiment profond d'accomplissement que je ressens à cet instant-là. Donc vraiment, les objectifs n'ont pas tous la même importance et il faut savoir pour lesquels il faut réellement se battre ou pas. Parce que ça ne sert à rien de se gâcher l'existence pour un objectif qui n'est finalement pas réellement important. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est l'objectif de 2021 qui a eu le plus de sens pour vous? C'est peut-être pas le plus important de tous, c'est vraiment celui qui a eu le plus de sens. J'espère que cette vidéo vous a plu, mettez un like si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et la semaine prochaine je vais sortir une vidéo sur mes objectifs 2022. Donc si on est déjà après le 4 janvier à 11 h, elle est déjà sortie et vous allez pouvoir retrouver la fiche en quelques secondes d'un côté ou de l'autre. Sinon vous pouvez aller voir la vidéo de la semaine dernière dans laquelle j'explique les 3 points, les 3 étapes importantes pour savoir se fixer des objectifs et un plan pour l'année à venir. Et si le SEO fait partie de vos objectifs 2022, vous allez trouver plein de ressources sous cette vidéo dans la description.
Thank you.